Hello les amis, soyez les bienvenus, les sons du dimanche, la deuxième de cette semaine, de la semaine numéro 10, deuxième trimestre 2024. Comme je vous ai annoncé hier, donc Marc Finet ne va pas par quatre chemins dans la leçon d'aujourd'hui, il est très direct, il va utiliser des versets que j'apprécie bien dans Deutéronome 18. Donc tout à l'heure, nous allons nous embarquer dans ce qu'il nous propose dans la journée d'aujourd'hui. Avant cela, je voudrais donc remercier toute personne qui fait son petit coucou, qui nous envoie donc son témoignage. Ça serait bien que tu puisses partager un peu quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux que Dieu a fait dans ta vie, que tu puisses partager avec les autres qui lisent souvent donc, les commentaires pour les inspirer, pour les inciter à faire confiance à Dieu. Donc si jamais tu as vécu une bénédiction, que ce soit récemment ou il y a longtemps, que tu puisses partager ton histoire avec nous, ton témoignage. J'apprécie aussi beaucoup lire les témoignages parce que parfois je m'en inspire pour mes prédications. Donc voilà, si tu as vécu quelque chose avec Dieu, n'hésite pas à partager ton témoignage dans les commentaires en bas de la vidéo ou bien nous dire d'où tu nous regardes, si tu nous regardes depuis l'Europe, vous êtes plusieurs ici depuis la France, la Suisse, ou bien depuis l'Afrique, l'Amérique centrale, certains, Caraïbes, Haïti, Canada, quoi d'autre? J'ai souvent beaucoup aux États-Unis, donc merci beaucoup d'indiquer de quel coin du monde tu nous regardes, ça fait toujours plaisir. Donc la leçon d'aujourd'hui, nous entamons d'une façon assez profonde, là, vraie, cette question de mysticisme, la spiritualité, la relation que peut-on éventuellement avoir avec les personnes qui sont déjà décédées. Et on verra que ça ne devrait pas avoir lieu. Et Marc Finet présente les choses très clairement. Donc, si tu es prêt, on entame donc la leçon du dimanche. Donc, leçon du dimanche, je voudrais en fait lire 3 versets au lieu d'un seul. Donc, Deutéronome 18, versets 9 et suivants. Avant de faire la lecture, c'est un avertissement pour ceux qui vont rentrer dans la terre promise. N'oubliez pas que tous ceux qui sont morts dans le désert, qui avaient plus de 20 ans, vous connaissez un peu l'histoire, ce sont des gens qui sont nés, qui ont grandi en Égypte et fortement influencés par la culture, par le paganisme qu'il y avait en Égypte. Donc, toutes ces rébellions et ce manque de foi en Dieu qu'on voit dans ce parcours dans le désert, majoritairement vient du fait que ces personnes ont été exposées à cette adoration et ça les a ébranlés dans leur relation avec le vrai Dieu, le Dieu créateur. Donc, ceux qui vont rentrer dans la terre sont aussi avertis par rapport à des choses et des personnes qu'ils vont rencontrer une fois traverser le Jourdain pour qu'ils fassent très attention parce que facilement, quand on baisse la garde, ceux qui nous entourent peuvent nous influencer au plus intime de l'âme. Donc, Dieu fait cet avertissement qui va par 4 chemins, comme je vous ai dit, versets 9 et suivants, Deutéronome 18. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Ça, c'est très clair. Hein? Tu n'apprendras point. Verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Mes amis, ça peut paraître bizarre et j'ai de la peine à comprendre. Ce dieu Moloch, par exemple, de l'Ancien Testament, je crois que Ruth était adoratrice, sa famille est de Moloch, celle qui va partir avec Noémie en Israël. Ce dieu Moloch était représenté par une espèce de statue faite de pierre, mais qui avait comme des bras sur les jambes. Et là, il y avait une espèce de métal, pas le métal comme on connaît maintenant, mais une espèce de soit la pierre ou une sorte de métal, comme on faisait les épées à l'époque. Et derrière tout ça, on mettait du bois. Et donc, on chauffait ses mains, j'imagine, hein, ses mains. En tout cas, les représentations que j'ai déjà vues dans des musées ou dans des livres, ce sont des mains comme ça qui peuvent accueillir des objets. Et donc, cette partie a été chauffée à fond. Et là, on mettait dans la cérémonie d'adoration des enfants. Ça me dépasse qu'on puisse cuire un enfant comme ça dans un culte d'adoration. Ça me dépasse. Comment peut-on prétendre
qu'un Dieu puisse demander la vie d'un enfant comme sacrifice. J'arrive pas à comprendre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que même des rois d'Israël, même ceux qui craignaient Dieu à un moment donné de leur vie, finissent, Manassé par exemple, finissent par faire passer son enfant, ou ses enfants, par ce rituel. Voyez-vous, comment une personne qui peut avoir à un certain moment relation avec Dieu ou être en contact avec le Dieu créateur est terminée avec des pratiques aussi abominables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu es convaincu, moi je suis convaincu, tu es convaincu, même si nous sommes connaisseurs de la parole de Dieu, si nous ne gardons pas notre relation avec Dieu, on pourrait être capable demain d'être en train d'essayer de nous communiquer avec les morts. Parce que s'ils ont été capables de faire ça, de passer à cet acte abominable, d'offrir un enfant, un être humain dans un rite, qu'en dira-t-on de nous ? Regarde, c'est très important ce point. Et encore une fois, un petit rappel pour nos amis qui sont en Haïti. Ces histoires de rentrer en contact avec les morts, de consulter quelqu'un qui est déjà mort, qui est chez le corps d'un médium, tout ça, c'est faux. Et la Bible ne peut pas être plus claire. Et à cette époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu commets un péché et puis tu sais que Dieu va juger ça si tu ne demandes pas pardon. Mais ici, on est dans une espèce de théocratie. Le jugement, il est prononcé de façon anticipée parce que Dieu connaît déjà les cœurs et savent que la personne ne va pas se repentir. Et souvent, il y a une espèce de justice qui s'applique avant la grande justice définitive de Dieu. J'espère que vous allez me comprendre. Donc là, les personnes qui faisaient ce genre de pratique, elles étaient lapidées parce que ça pourrait contaminer toutes les personnes du peuple de Dieu. Donc c'est un peu dur de lire tout ça, de comprendre, mais c'est tellement grave que les réactions doivent être à la hauteur de la gravité de la chose. Aujourd'hui, comme on a ça dans toutes les sauces, dans les films, dans les livres, dans les pièces de théâtre, dans tout ce qu'on lit, qu'on regarde dans la presse, cette vie, cette relation avec des êtres qui sont déjà morts, cette communication et tout ça, c'est tellement enchantant et qui nous amène à parfois avoir des doutes ou imaginer peut-être. Et des gens qui n'ont pas une grande connaissance de la parole de Dieu, elles sont capables de quelque part croire en Dieu, mais en même temps se communiquer avec les morts. C'est ce qui s'est passé en tout cas dans ma famille. Nous étions pas très pratiquants, mais nous avions quand même une religion. Mais c'était un peu un mix de croire en Dieu, mais en même temps de faire appel au spiritisme. Je sais aussi qu'en Suisse, il y a beaucoup de gens qui demandent à des guérisseurs, ça s'appelle déjà comment ? Faire quoi ? Le secret. D'utiliser le secret pour guérir une blessure et des choses comme ça. Ce sont des choses qui rentrent un peu dans ce cadre. Nous ne devons pas avoir de contact. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Même si on consulte quelqu'un et qu'on a guéri, voyez-vous, Satan est capable de se mettre en tant que serpent, qui était à l'époque très beau, très joli, et tout, qui va parler avec Ève. Satan qui va vers Jésus. Alors, si Ève, dans le jardin d'Éden, qui était un endroit qui n'avait pas encore le péché, si Jésus, le Fils de Dieu, qui était récemment baptisé dans le désert, reçoit la visite de Satan en forme d'ange de lumière, que dira-t-on de chacun d'entre nous ? Donc, Satan peut faire des choses merveilleuses, intéressantes, surprenantes pour nous embrouiller. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va contre ce que dit la Bible. Très clairement, tout l'ensemble de la Bible, on va voir dans les autres jours, et aller à l'encontre de cela. Ça n'a pas de sens. Donc, en tant que croyants, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, nous ne devons pas, je vous dis absolument pas, rentrer en contact avec des personnes ou des manifestations, même s'il y a des choses qui semblent être incroyables. Satan a la capacité de faire des choses incroyables pour nous surprendre, pour nous faire ébranler de la foi et nous attacher à ce genre d'adoration. Mais ça ne vient pas de la part de Dieu. D'ailleurs, Matthieu 24 nous dit quoi ? À la fin des temps, nous aurons des faux Christ, des faux prophètes. Imaginez-vous, un faux Christ ne va pas venir seulement pour prêcher la bonne parole. Il va faire des choses incroyables.
des choses qu'on va se dire, waouh, peut-être il va arriver dans un hôpital, il y a 1000 personnes qui sont malades dans l'hôpital, il va dire des mots magiques et les 1000 personnes vont se lever et vont quitter l'hôpital, toutes guéries. Alors, comment résister à ce faux Christ qui va faire de si belles choses, de guérir 1000 personnes? L'hôpital est fermé parce que nous n'avons plus de malades. Ils sont tous partis parce que ce faux Christ est venu et a guéri tout le monde. Je ne sais pas ce qui va se passer, je dis comme ça, donne des exemples, mais ce sont des choses incroyablement puissantes qui vont arriver, mais ça ne vient pas de la part de Dieu. C'est un faux Christ, ce sont des faux guérisseurs, ça ne vient pas de la part de Dieu. Donc, si jamais tu es en relation, tu pratiques, ou quelqu'un t'a dit oui, tu es médium, tu as les esprits ouverts, il y a un canal entre toi et que sais-je, entre des êtres qui veulent t'aider à pouvoir aider l'humanité, c'est faux, c'est faux. Ok? Accroche-toi à Jésus, au Christ, et où il y a la lumière, il n'y aura pas de ténèbres. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ceux qui ont déjà lu le livre de Roger Morneau, j'ai oublié le nom en français. Ah, j'ai oublié le nom en français. Bon, si tu te rappelles, mets dans les commentaires, s'il te plaît, qui parle de son expérience avec le spiritisme. Mais ça m'échappe. Mais c'est incroyable comme il dit que même au début du livre, il est assis dans un lit et tout à coup, il voit un tableau qui est dans le mur gauche qui passe vers le mur droit. Écoute, c'est une manifestation faite par un démon. Ce ne sont pas des êtres humains. Comme on a vu hier dans la leçon de sabbat, la personne qui s'est ressuscitée à la fin, et parce qu'elle était inconsciente, elle était morte. Il n'y a pas une vie après une manifestation intelligente après la mort d'un être humain pécheur. Okay? Je ne parle pas d'Élie et de Moïse qui sont déjà au ciel avec Jésus, je parle des êtres humains qui sont déjà décédés et qui attendent le retour de Jésus. Que ce soit clair, mes amis. Nous ne rentrons pas en contact et attention à tous ces canaux qui nous transmettent toujours et qui nous répètent à longueur de journée qu'il y a communication, qu'il y a une puissance et tout ça. Nous avons Jésus et nous avons l'ennemi et nous sommes dans un grand conflit. Reste à côté de Jésus, reste attaché à lui et tout ira bien. On se voit demain, on va continuer à développer ce sujet. Bye bye.